continue dans notre formation. Aujourd'hui, on va voir comment insérer un tableau Excel dans Word. Donc, c'est une sorte de liaison que nous allons faire entre les deux applications pour dire que Microsoft a synchronisé quelquefois donc des éléments et faire une mise à jour automatique d'une application, et cela se répercute directement de l'autre côté. Donc pour cela, il faudrait faire une insertion par objet. Voilà, donc dans cette vidéo, on va voir comment faire cette insertion, et puis ça va être très simple. Vous avez déjà votre base de données qui est définie. À supposer que vous vouliez utiliser donc un tableau qui est dans Excel, d'accord. Il faudra pour cela ouvrir Excel, et puis vous pouvez choisir donc votre base de données ici. Si vous n'avez pas de base de données en guise d'exemple, vous pouvez choisir ici un modèle d'exemple, ou tout simplement ouvrir donc un nouveau classeur sur lequel vous pouvez donc saisir votre base de données. Ici, pour notre cas d'exemple, on va prendre cette base de données là, et puis ce tableau qu'on va mettre directement ici. Voilà. Et puis on va faire une liaison entre Excel et Word. Donc voici notre tableau à 3 colonnes. Et ici nous avons 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Qu'est-ce que vous allez faire? Ici sur Word, vous pouvez faire une insertion rapide en utilisant l'onglet insertion et puis objet, d'accord. Vous avez donc la possibilité d'insérer un objet et aller directement prendre le tableau Excel, et puis donc faire une liaison entre les deux éléments. Donc ça, c'est une première méthode que vous pouvez utiliser. Il y a une seconde méthode que je vais vous montrer dans cette vidéo là. C'est extrêmement puissant. Ici, vous allez directement sur votre tableau Excel, d'accord. Ici, dans votre classeur, ou si votre base de données se trouve sur une nouvelle feuille, il n'y a pas de souci. Vous venez, vous sélectionnez votre tableau avec toutes ces données. Donc une fois toutes ces données donc sont sélectionnées, qu'est-ce que vous allez faire? Il suffit juste de faire un CTRL-C, on le sait déjà. Donc comment copier les données, et voilà, sur un document. Et puis vous revenez sur Word, d'accord. Et vous faites ici, au lieu de faire un CTRL-V pour coller, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un collage spécial, d'accord. Pour cela, ici, regardez, on va enlever tout ça. Donc on revient ici, vous pouvez créer un nouveau document avec CTRL-N, d'accord. Ici maintenant, pour faire ce collage là, je vous ai dit tantôt, sur l'onglet accueil, nous avons tous les outils nécessaires pour faire les fonctions de base, d'accord. Ici vous remarquez, nous avons ici coller, d'accord. Et lorsque vous cliquez ici, directement ça va coller, mais au lieu de ça, vous cliquez sur la petite flèche là pour faire votre collage spécial. Vous cliquez sur collage spécial, d'accord. Et là vous allez cliquer ensuite sur coller avec liaison, et puis comme je l'ai dit tantôt avec la première méthode, nous avions inséré un objet. Donc ici vous choisissez feuille de calcul Microsoft Excel objet, d'accord. Voilà, donc c'est une liaison spéciale que vous avez effectuée entre les deux éléments donc qui constituent la base de données. Vous voyez donc ce collage spécial que nous avons effectué là, d'accord. Et puis la magie, c'est quoi? Donc ici vous pouvez agrandir, faire vos modifs. Ici ce n'est pas tellement visible puisque nous sommes en mode sombre. On va changer ça pour avoir plus de visibilité. Pour cela, je vais cliquer sur fichier, je reviens sur compte. Ensuite le thème, ici je prends le thème en couleur, d'accord. Voilà, ok. Oh, boum, je pense que là c'est plus convivial pour vous. Voilà, d'accord. Maintenant ici on va revenir sur Excel, d'accord, où vous voyez notre tableau. Il peut contenir des graphiques, il peut contenir d'autres données, il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce que nous allons faire ici? Par exemple, nous allons supposer, nous allons faire quelques modifications. Ici Albert Bouze, donc il a changé de fonction dans l'entreprise.
voilà, donc il ne veut plus enseigner, par exemple. Maintenant, il veut voilà, se reposer, ou il a pris sa retraite. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on met ici retraite. D'accord? Voilà. Ensuite, là, on valide par entrée. On a mis ici retraite. Donc, après la modification, voilà, ici de la fonction retraite, je vais enregistrer ma base de données. On va dire data Excel, d'accord? Data Excel, d'accord? On va sauvegarder cela. On va le mettre dans la partie téléchargement. Donc, on va enregistrer le document en question, d'accord? Donc, on a modifié ici en retraite, et ensuite on a enregistré. Maintenant, on revient sur notre document Word ici. Donc là, vous remarquez directement que le changement qu'on a effectué sous Excel avec le mot, on a remplacé professeur par retraite. Ceci donc est directement se répertorie ou se répercute sur l'autre fichier. Donc ça veut dire que les deux bases de données sont liées. Donc ici par exemple l'infirmière, on va enlever un infirmier, on va dire maintenant sage-femme. D'accord, on valide l'entrée, c'est déjà donc enregistré. Et donc on remarque que sur notre document nous avons sage-femme. Donc ceci permet de faire une liaison rapide entre les deux éléments. Au lieu de travailler sur une partie sur Excel et revenir sur Word et puis faire à chaque fois donc une mise à jour de part et d'autre, donc les deux sont directement liés. Il suffit de faire voilà, une modification d'une partie et puis voilà, cela donc se répercute sur l'autre partie. C'est extrêmement important pour faciliter la tâche ou vous donner un peu plus de productivité, voilà, au sein de l'entreprise. Donc vous voyez un peu la puissance de Microsoft Word avec la liaison, la gestion des données que vous utilisez souvent. Mais tout de même, il faut faire attention à chaque fois, vérifier, puisque vous pouvez modifier des données ou modifier le nom du fichier par exemple. Cela va casser automatiquement la liaison entre les deux bases de données. Et puis là, si vous ne vérifiez pas deux fois, vous allez donc entrer les données ici et cela ne se répercute pas de l'autre côté. Donc il faut être vigilant à ne pas changer le nom du fichier, ou lorsque vous le changez, il faut directement garder en tête que les modifications sont déjà coupées, dans la liaison n'est plus voilà, fonctionnelle. Voilà ce que je voulais vous montrer dans cette partie-là. Vous avez vu comment insérer un tableau Excel dans Word et puis le modifier, puis comment faire la liaison avec l'insertion d'objets et la connexion avec Microsoft Excel. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. Alors, ciao.